Une allumette, c'est tout petit, mais tu fais tout avec ça. Tu allumes un feu qui va nous réchauffer, mais tu peux allumer d'autres choses aussi. Si tu veux supprimer quelque chose, tu mets le feu à cette affaire-là. C'est possible avec une petite allumette. Nous, on est tous des petits morceaux de bois individuellement, mais on est dans la même boîte. Nous, les allumettes, on est dans une petite boîte, la petite boîte de l'art communautaire. Le projet des allumettes, il a commencé en 2022. C'est une manière pour les personnes proches aidantes de prendre la parole. Elles sont donc directement concernées et puis elles prennent la parole en utilisant le langage artistique. Tout le monde sait c'est quoi qu'une personne proche aidante, mais savez-vous ce qu'est une parfaite proche aidante? Il y a 30% des citoyennes qui sont proches aidantes, donc il y a un public potentiel. Mais nous ne sommes pas une troupe amateur ou une troupe professionnelle qui décidons de parler de la proche aidance. Nous, on est des personnes proches aidantes, on le vit au quotidien. Donc on parle du je au tu, au nous, et on parle aussi au eux. Qui sont les eux? Qui sont les responsables de la situation? Qui c'est qui nous met dans cette situation de proche aidance? De faire semblant, arrête. T'as entendu, arrête. T'as entendu, arrête. Quand je rigole, je dis que je m'appelle Dominique Malakhor-Tosinov-Stoïevski. Mais c'est un mensonge. Quand j'étais jeune, j'ai inventé des histoires. Donc, en fait, comment on peut me présenter? Je suis quelqu'un qui invente des histoires, qui invente des personnages, qui invente des réalités. Je crois que j'ai besoin fondamentalement de créer, d'inventer. Tes grandes promesses, arrête. C'est au travers de mes voyages, en fait, au travers de mes recherches, que j'ai découvert le Coteba malien. J'ai découvert aussi le Teatro Comunitario d'Argentine. C'est tellement riche que je me suis inspirée de ça pour parler de la proche aidance, qui est un sujet difficile, triste. À ce moment-là, j'ai utilisé des formes populaires de théâtre, comme le clown, le jeu masqué, la chanson, la percussion corporelle, parce que si on parle de sérieux de manière sérieuse, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on finit par pleurer. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est de réfléchir, mais tout en utilisant des formes plus légères, pour que ce soit plus digeste, on va dire. Généralement, la proche aidance est tout le temps expliquée par des gens extérieurs pratiquement à la proche aidance. On peut jouer un rôle de proche aidant, etc. Mais là, nous sommes tous des proches aidants, ou nous avons tous été des proches aidants. On prend ça au sérieux, puis on est content d'être là, puis on sait qu'on a un privilège d'être là. Moi, si je n'avais pas eu les allumettes dans mon aidance, avec ce que j'ai vécu, excusez, j'ai l'émotion. Je suis pas sûre que j'aurais passé à travers tout le temps. Ma chère Carole, c'est à ton tour de laisser parler d'amour. C'était le seul moment où vraiment j'étais capable de fermer toutes les portes puis d'être juste là dans le moment présent. Quand elles arrivent à l'atelier, en général, il y a une dose assez importante de stress, de tension, de poids. Parce que être proche aidante, c'est pesant. Et puis après ça, on se rend compte, on est content de se voir. Et puis là, on commence à jouer, puis ça sort, là, tu sais, ça sort, puis ça se décharge, ça reste, ça se transforme. Ce qu'on portait s'est transformé grâce à la création. Et puis quand elles sortent, ben ça va mieux. Ça va mieux. Donc c'est thérapeutique, mais c'est pas de la thérapie. Mesdames et messieurs, bienvenue au tribunal. On est accusé. Accusé. Dans le tribunal, on retrouve 3 personnes proches aidantes. La première est totalement épuisée, mais elle est accusée de s'être endormie sur le plancher d'une pharmacie. C'est inacceptable de s'endormir dans une pharmacie. L'autre est perpétuellement en attente de service et est accusée d'avoir insulté une réceptionniste du CLSC. Je ne l'ai pas harcelé. Moi, je m'occupe de mon père. Puis il y a un problème avec le CLSC. Et
Et la troisième, indignée face à la décrépitude du système de santé, est accusée d'avoir encouragé une manifestation en allant tambouriner avec d'autres proches aidantes devant le bureau du ministre de la Santé. On retrouve une série de personnages qui jugent ou défendent, qui fait contrepoint, banalise ou creuse la question. Malgré les arguments et les explications de tous et chacun, le verdict sera salé. Nos personnes proches aidantes se retrouvent en prison, mais d'autres proches aidantes se solidarisent, se mobilisent et vont élaborer et diffuser un manifeste radical. Qui sont les vrais coupables? Que faire pour se faire entendre? Être proche aidant, tu t'occupes de tout, mais en même temps, on dirait que tu n'es pas écoutée comme une citoyenne, une experte de la proche aidante, alors que tu es à 100% dedans. Et puis, de le présenter devant le public, ça te renforce ton pouvoir de citoyen, là. Puis on a besoin de ça, on a besoin d'influencer, on a besoin d'être écouté, de partager ça, et puis d'influencer. On est actif, on est créateur et actif. Là, que j'en pouvais plus, j'ai explosé! Je souhaite d'amener à la conscience populaire et aussi au niveau des gouvernements et tout ça, le besoin criant que les proches aidants ont. À travers la cause de la proche aidance, il y a une multitude de messages qui doivent passer, parce que c'est avant tout un message politique. L'absence de soutien, le manque criant de services pour des problématiques comme celle-là, c'est qu'on ne vit pas dans une logique du collectif, c'est-à-dire de l'importance de pouvoir s'entraider les uns les autres. Et ça, c'est d'abord de la responsabilité de l'État de s'occuper de ce genre de choses-là. À un moment donné, dans notre vie, on a quasiment une deuxième vie qui vient se rajouter. Et c'est pas rien, parce qu'on doit continuer quand même la première. On m'apporte des aides, mais qui sont tellement en décalage avec ce que j'aurais besoin pour respirer, pour continuer à vivre. Donc j'aimerais qu'ils aient conscience de cette réalité. Il y a un choix qu'on fait aussi comme proche aidant, un choix qu'on veut s'occuper des gens qu'on aime, mais ce choix, il doit être épaulé. Donc on n'est pas en train de dire « faites le travail à notre place » parce qu'on a choisi de le faire, mais on a besoin d'aide pour le faire. Je pense qu'on porte une mission, le groupe, de sensibilisation de la proche aidance au public. Mon mari, là, c'était mon idole. C'était mon phare, c'était mon confident. D'être dans les allumettes. Moi, je l'ai vu comme une thérapie et en même temps pouvoir transmettre le message aux autres. Transmettre le message que le travail de proche aidant, c'est énorme. Ça m'a permis aussi de m'ancrer, de me trouver un nouveau groupe d'appartenance. Ça m'a appris aussi à me recentrer sur moi-même puis me connaître. Puis là, il y a des amis, moi, qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit, justement, après la pièce, on ne savait pas que tu vivais cette situation autant que là, quand on t'a vu dans la pièce, on a plus compris. Fait que ça aussi, ça m'a permis de communiquer plus facilement ce que je vivais. C'est thérapeutique parce que tu te libères de tes tensions. Tu te libères, mais tu ne les jettes pas dans le canal, tu les récupères, tu les libères et tu les récupères pour construire quelque chose. Ça, c'est pour les allumettes. Pour le public, mais tu reçois ça et tu es tellement content en tant que public, en tant que spectatrice, de voir, oui, c'est ça que je vis. Les spectatrices, les spectateurs se reconnaissent. Et c'est au-delà du discours habituel. Parce que nous autres, les allumettes, on est libre de dire ce qu'on pense, on est libre de dire ce qu'on vit. On n'est pas politiquement correct. Et puis les spectateurs, les spectatrices sont contents de « Oh, OK, enfin, une parole qui me touche. » Elle touche où? À la tête, au cœur et au ventre. C'est un instrument puissant en théâtre. C'est un outil puissant. Et puis, plus on va utiliser cet outil-là dans des causes comme celle-là, et plus je pense que ça va nous faire avancer comme société. Tout le monde se reconnaît dans l'œuvre et le collectif se reconnaît. Moi, ma job là-dedans, c'est de faire des collages, de ramasser ce qui est intéressant, de coller et puis de le remettre, l'œuvre recollée. Et puis finalement, quand les morceaux sont tous ensemble, l'œuvre finale
elle appartient au collectif. C'est signé par les Allumettes. Grand arrogant, arrête de faire semblant, arrête ta langue pendue, arrête ta main tendue, arrête